Effectivement, celui-ci reconnaît ce qu'il a comme défaut et voudrait changer. Et quand vous commencez en même temps, vous dites, hey, c'est ce que vous avez fait la dernière fois, vous étiez venu vous excuser, il faut dire, excusez-moi et arrêtez là. Donc comme ça permet de créer une bonne ambiance dans le service. Surtout pour les responsables des services, j'aimerais leur dire ceci. Les gens pensent que les autres vont travailler et qu'on va manger l'argent des autres et les autres végètent dans la galère. Je vous dis, il y a la sueur des gens qui sont durs à boire. Quand vous buvez la sueur des gens, des fois, ça constipe l'esprit. Le maître Heinz sait de quoi je parle. Parce que quand les gens travaillent, ils se poumonnent, et que c'est vous qui mangez, et qu'ils sont là, ils sont dans des difficultés, sachez que l'expression banale que tout le monde fait, c'est trop lourd et c'est trop parlant. Il faut qu'ils regardent quand les gens travaillent, il faut prendre soin d'eux parce que la plus grande richesse d'une structure, c'est son personnel. Et quand vous minimisez ce personnel qui devait travailler pour vous, pour que les choses marchent, même si vous les effrayez, il y aura des problèmes. Les chefs également, deuxième chose, un chef, le respect du chef se mérite. On ne fraye pas les gens. Quand vous effrayez les gens, il faut semblant de vous respecter. Et c'est ça qui crée plus devant la révolte. Mais quand vous montrez aux gens que vous voulez vraiment mériter leur confiance, vous verrez que c'est très simple. Vous allez voir, vous êtes le plus grand, vous venez, vous voyez. C'est comme ça les gens vont dire, moi lui c'est un planton, pourquoi je vais le saluer? Lui c'est un agent de sécurité, pourquoi je vais le saluer? Mais si vous ne le saluez pas, peut-être c'est lui-même qui a l'information précise vous concernant sur ce que vous cherchez. Les autres vers qui vous tournez, vous trompent, vous tournent en rond. Mais quand vous ne vous entendez pas bien avec lui, vous n'avez pas la bonne information. Donc il faut être humble. C'est quand vous êtes humble, vous êtes dans le service, dans le travail. Les gens reconnaissent l'humilité là en vous. Et c'est ça qui fait que le respect à votre égard va naître. Dans tous les services en Afrique, il fallait avoir des coachs. Parce que quand on voit un coach s'exprimer, on sent que ils sont là pour réveiller l'Afrique. Mais aujourd'hui, vous allez voir dans les services, quand il faut avoir un coach, on dit que non, le coach est là pour perturber. Tout ceci est normal. Quand moi je vois l'Africain fonctionner mal, moi ça ne m'étonne pas. Parce que l'éducation religieuse reçue est défaillante et donc non productive. Donc automatiquement, vous devriez revoir la manière d'éduquer vos enfants actuels. Si vous voulez que demain soit meilleur, on doit changer l'éducation tout de suite. Parce que si l'éducation n'est pas changée, tout de suite, vous allez voir que la génération qui arrive, vous savez que les dirigeants les plus importants aujourd'hui au monde, c'est ceux qui réfléchissent en termes de génération. Parce que quand vous savez agir en termes de génération, les choses vont changer vraiment pour de vrai. Au cas contraire, c'est la catastrophe. Parce que tout esprit, un esprit qui n'est pas harmonieux, un esprit qui ne fonctionne pas bien, ne peut jamais être un bureaucrate qui respecte son supérieur ou bien qui respecte la hiérarchie. Non. C'est quand l'esprit est correct, est harmonieux, qu'une personne peut faire bien son travail. Si aujourd'hui les gens bâclent le travail, c'est justement parce qu'il y a une défaillance. Et c'est manque à gagner pour votre pays, pour notre continent. Qu'est-ce que l'Africain fait en termes d'identité culturelle? Est-ce que vous consommez d'abord africain? Est-ce que vous priez pour l'Africain? Est-ce que votre ami, votre voisin de côté, est-ce que vous voulez son bonheur à 100%? Ne vous étonnez pas que les autres pays avancent et veulent vous continuer à vous diriger, c'est normal. Tout est dans la manipulation de l'esprit. Sauf vers ces dernières heures de l'année, oui. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de bon rapport durant l'année écoulée, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'année prochaine, vos relations soient les meilleures possibles? Bon, une personne avec laquelle je n'ai pas eu de bonnes relations, je remarque que la fin d'année est en train d'arriver. Je crois que dans un premier temps, il doit d'abord faire un bilan personnel de ma vie, un bilan physique, un bilan émotionnel et un bilan mental, c'est-à-dire au niveau de vos pensées, votre façon de penser. Puisque vous devez d'abord voir au juste vous-même qu'est-ce qui s'est passé et qu'il y a eu dissension entre telle personne. C'est ce qui s'est passé qui vous permet de voir vos réactions à vous. Et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut pour corriger cela. Peut-être il faut la maîtrise de soi. Il faut plus de calme, plus de méditation, plus de recueillement. Alors, maintenant, la meilleure façon de pouvoir rentrer dans une nouvelle année est d'être non seulement en paix avec vous-même, il faudrait d'abord que vous deviez aller vers l'autre. Mais pas forcément physiquement. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit de faire de bonnes choses, de vrais cadeaux, les gens croient qu'il faut toujours passer par le physique. Il y a un cadeau extraordinaire qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, d'être tellement riche, avoir l'argent pur, à l'état pur.
Je nomme ça comme ça, hein. L'argent pur à l'état pur. C'est dans l'amour que se trouve l'argent. Je vais vous expliquer. Prenez une personne avec laquelle vous avez eu des dissensions, que vous ne pouvez même pas dire, vous ne pouvez pas regarder en face. Vous ne pouvez pas la saluer. Vous devriez aller dans un endroit que vous n'avez pas mis pied lors de l'année qui est en train de découler. Prenons l'exemple d'une colline, ou bien la plage, ou bien un champ, très loin. Ça doit être là où vous n'avez pas mis pied au cours de l'année. Maintenant, arrivé, vous devriez faire ce qu'on appelle un travail d'interaction entre l'esprit et l'âme. C'est-à-dire, vous allez vous asseoir et ramener la personne vers vous, spirituellement. L'asseoir devant vous. Même pour cela, je vous conseille d'amener 2 chaises. Une chaise pour vous, l'autre pour la personne qui va arriver spirituellement. Et donc, elle va s'asseoir dans la chaise. Spirituellement, bien sûr, les yeux fermés. Mais avant de passer à l'exercice, vous devez d'abord prendre conscience de la respiration. Vous devez sentir que vous respirez, vous calmez. Et maintenant, vous amenez la personne spirituellement, elle s'assied devant vous, et vous commencez à demander à votre Dieu. Vous devez le nommer votre Dieu. Si en anglais c'est God, Dieu, ou n'importe eso, Maou, Allah. Nommez-le et demandez à Dieu pendant 5 bonnes minutes de bénir ce monsieur. Bon, ça dépend du travail. S'il est menuisier ou mécanicien, il faut nommer directement le service et bénissez-le. Commencez par la santé, sa famille, lui-même. Il faut donner tout ce que vous voulez vous-même. Il faut vraiment bénir ce monsieur et être sincère avec lui. À la fin maintenant, vous devez remercier votre Dieu. Et maintenant, vous ne faites aucun vœu, hein, puisque c'est un travail métaphysique. Vous ne faites aucun vœu. Vous prenez vos chaises, vous pliez et vous rentrez. Arrivé à la maison maintenant, c'est en ce moment que vous devez commencer à rédiger 2 choses. Premièrement, ce que vous voulez faire brûler, ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Et secondo, tout ce que vous voulez voir réaliser dans la nouvelle année qui vient de commencer. Vous allez m'appeler pour dire vraiment c'est extraordinaire. Parce que quand vous priez pour quelqu'un, c'est l'amour pur à l'état pur. Parce que l'argent c'est une énergie. Et quand vous savez comment utiliser l'amour, donc ce qui veut dire la haine doit disparaître de votre corps physique, de votre corps émotionnel. Et vous allez voir que facilement, au cours de l'année, vous allez vivre ce qu'on appelle le vrai bonheur. Merci beaucoup. Je vous donne en même temps la parole pour vos derniers mots. Pour mon dernier mot, je voulais lancer un appel aux Africains de se rappeler que en 1948, Cheikh Anta Diop a présenté une thèse spirituelle au Caire avec Théophile Obenga, où les égyptologues, les scientifiques, les Américains, aucun n'a pu battre la thèse de Cheikh Anta Diop. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait démontré par A plus B que la race noire, c'est-à-dire le peuple kémite, est à l'origine de l'humanité. Tout ce qui est comme technologie, c'est nos ancêtres les Africains qui ont fait surgir ça. Cela veut dire que notre côté spirituel est très important. Je vous remercie. Coach Sodio, votre dernière intervention avant votre dernier mot. Il faudrait que les téléspectateurs écoutent que quand il le dit, le rituel qu'il a enseigné se base beaucoup plus sur l'amour sincère. Parce que l'autre revers de la médaille, c'est de voir les gens qui vont penser que c'est possible de faire un truc comme ça en étant faux avec soi-même. C'est-à-dire, il suffit de faire l'exercice de méditation. Vous fermez les yeux, vous commencez par penser à celui qui vous énerve, soit celui avec qui vous avez des problèmes. Tout de suite, vous allez voir que émotionnellement, votre colère commence par augmenter. Mais il faut arriver à étouffer la colère là-bas. Moi, je crois qu'il faut prendre un cas qui est très simple. Quand vous êtes un religieux, sachez qu'on a dit que Dieu, c'est lui qui pardonne tout. Mais Dieu dit qu'il pardonnera à partir de l'instant que celui que vous avez offensé accepte vous pardonner. Ce qui veut dire que le pardon le plus sincère et le plus important que chacun devait faire, c'est d'aller réparer l'offense causée ou le tort causé. J'aimerais que quand les gens vont finir d'essayer cette recette ou bien ce rituel, qu'ils aient le courage d'aller vers celui qu'ils ont offensé pour demander pardon physiquement. Vous verrez que si vous êtes incapable d'aller voir l'autre que vous avez fait le rituel par rapport à lui, que vous voulez le pardon, si vous êtes incapable d'aller le voir pour présenter vos excuses physiques, ce que vous avez fait faux, parce que votre cœur n'était pas pur. Et le rituel, si ça flotte, ne dites pas que ce qu'on vous a donné est faux, mais c'est parce que vous n'avez pas remis les conditions qu'il faut, et c'est ça qui génère tout ceci. Pour résumer, je dirais qu'il faudrait que les gens sachent que quand l'année change, on doit changer avec l'année. Mais quand l'année change et vous ne changez pas avec l'année, vous n'avez rien fait. Sachez que nous sommes dans un monde qui est dynamique. Lorsque vous n'avancez pas, vous reculez. Parce que quand vous vous arrêtez en disant que vous vous êtes arrêté, tout est en train d'avancer, donc vous reculez indirectement. Donc on ne peut
se permettre de dire qu'on ne va pas changer quand l'année change.